Située à plus de 9000 km de l'Europe, au sud-est de l'océan Indien, La Réunion est la plus jeune des îles sœurs de l'archipel des Mascareignes. De son point chaud, ancré à 4000 mètres de fond sur le plancher océanique, jusqu'au sommet du piton de la Fournaise, c'est une épaisseur de presque 7000 mètres de basalte que la lave traverse pour nous offrir ce fabuleux spectacle de la Terre en création. Quand on part à La Réunion, on randonne dans le cœur sauvage de l'île. On marche presque sur la Lune. Puis la plage nous accueille pour un repos bien mérité. L'escalade par une telle chaleur, quelle drôle d'idée. Et pourtant, depuis 20 ans, une communauté de grimpeurs rayonne bien au-delà de ce petit caillou. Le confinement a été l'occasion d'explorer de nouveaux secteurs. Après une année de travail, de purge et d'équipement, une nouvelle dynamique était à l'œuvre. L'équipe d'ouvreurs était prête à nous accueillir pour le grand contest de Bras de la Plaine. Ah mais c'est extraordinaire. Franchement, avec Thierry, quand on a découvert ça, et avec Eric, on savait que ça en était tombé sur un bijou. On a pris nos sacs à dos, on a traversé les rivières, et puis on y a passé 1 an et demi. Là. Un résultat génial, c'est vraiment quelque chose qu'on offre. Et ça, il n'y a rien de mieux quoi, d'offrir un truc comme ça. Voilà. Là, ces gorges, avec cette rivière qui coule au milieu, c'est super étroit, c'est noir, mais c'est exceptionnel. Moi, chaque fois que je viens là, je suis émerveillé par le secteur. On ne parle même pas d'escalade, je suis déjà émerveillé par le site, quoi. Une des caractéristiques de l'escalade dans le Bras de la Plaine, ce sont ces fameux orques basaltiques. Visuellement, c'est super beau, hein, ça fait des espèces de grands rectangles là. Il y a aussi une chose qui fait la caractéristique de ce secteur, c'est que juste au-dessus de la falaise là, il y a un petit gîte. Non seulement les voies sont exceptionnelles, non seulement le cadre il est exceptionnel, mais en plus on a un accueil juste à côté absolument exceptionnel. On a 4 petits secteurs pour une 60-70 voies actuellement. Première voie qu'on a développée, c'est les Conquistadors. Et elle est assez emblématique du secteur parce que c'est une voie très déversante, très courte, très résistante, avec beaucoup de prises. Et pourtant, les prises sont très très lisses. Si on pouvait comparer ça avec de la prise artificielle, ce serait de la bitexture très lisse. Donc le rocher est tout le temps comme ça et ça nécessite une qualité et une précision de pied très importante. Et il y a beaucoup de travail d'adhérence, etc. Et les voies sont plutôt typées résistantes. Ouais. Les jeunes qui font de la compète, ils adorent venir là parce que c'est typé compète, c'est très court, très intense. L'événement qu'on a voulu organiser, c'est le cas de dire qu'il est tombé à l'eau. Les conditions sanitaires ne permettent pas de rassembler un grand nombre de personnes. On avait prévu un truc vraiment sympa avec un contest pour les gens qui grimpaient dans le 6-7, ils grimpaient en binôme. On avait prévu une petite compète un peu élitiste là, avec les gars dans le 7-8. Il y avait plein de voies vraiment magnifiques. Une finale dans une voie d'anthologie. Et on a décidé finalement, compte tenu des conditions sanitaires, de ne pas l'organiser. On va quand même proposer ces voies aux grimpeurs de la communauté. Ils pourront venir à partir d'aujourd'hui, là, demain, ils vont pouvoir grimper dans ces voies. Et on pense que si on organise un autre contest, évidemment on en ouvrira d'autres parce que c'est pas le potentiel qui manque quoi, ici. Dire qu'il est passionné d'escalade est pour le moins un euphémisme. Greg, c'est une prolifique et généreuse névrose. Le genre de gars pour qui, qu'importe les années, il n'y a aucune raison de lâcher prise. Je suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans ici sur notre caillou. Voilà, après j'étais bloussard mais je faisais quand même pas mal de falaises. Et en arrivant ici, ce qui m'a éberlué, c'est le potentiel en fait, en cherchant un peu qu'on pouvait trouver facilement. Alors quand je suis arrivé à La Réunion, en fait, il y avait des guides comme Pascal Collat, Vincent Terris qui avaient équipé les voies longues sur Sillaos. Et puis on s'est retrouvés en petit comité de 4-5 grimpeurs, tous d'ex-blousards, en fait, à ouvrir des blocs régulièrement aux avirons. Et ça a créé vraiment une synergie très très sympa pour l'équipement.
Si on veut grimper, quand on arrive qu'il y a peu de voie, automatiquement ça passe par de l'ouverture, de la recherche, de la création, tout ce qui est plus génial finalement en escalade. On a des millions d'années que nous l'est là. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Détroit et 10 microbes l'a transformé. N'a d'autre dit Adam et Ève envoyés par bon Dieu. Quand nous mourons, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. La falaise de Tissable, ça faisait un moment que certains grimpeurs connaissaient, ils venaient, faisaient un peu de bloc au pied. Un jour, un autre copain à nous, Gilbert Affat, l'a montré à Greg, Sobzak, et Greg est venu direct avec des coinceurs équipés les premières voies. Et c'est un super rocher, hyper adhérent, voire même un peu trop abrasif, il t'arrache le doigt. Mais le cadre est fantastique. Faut pas y venir quand la mer est trop forte, quoi. Parce que sinon, tu te fais enlever tout ton matériel en bas. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Et on a ce côté convivial là-bas qui est intéressant et ce côté qui manquait à La Réunion d'une roche avec du grain, on dirait un bout de sucre. Très très sympa à grimper avec des couchants de soleil magnifiques. On a la mer qui vient lécher le pied des voies à certains endroits. C'est comme ça, et comme beaucoup d'autres. J'y suis retourné pas mal de fois avec Camille et qui connaissait bien l'endroit aussi. Et c'était très sympa de partager des ouvertures là-bas. On est dans de l'escalade facile, riche, très, très chouette. Et à peu près, on a 25 lignes là-bas. On a les pieds dans le sable comme si on était à Tonsai en Thaïlande, sauf que là c'est du sable noir. Ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mourons, où ça nous ça va. Et comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mourons, où ça nous ça va. Et comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Aïe là. Alors dans l'équipement, ce qui me fait triper ici à La Réunion, c'est la recherche du mouvement absolu, hein, forcément. Arriver à trouver un mouvement infaisable, le travailler jusqu'à ce que ça fasse. En fait, si on prend ça un peu comme un petit art de vivre, on peut se contenter d'un mouvement ou de 1000 exactement de la même manière. On peut dire que ça a commencé par le bloc. Les alpinistes s'entraînaient pour pouvoir faire des choses dures en montagne. Ensuite, en calcaire, il y a eu l'ère des Couennes dans les années 70-80. Et puis après, on a voulu grandir, hein, repousser les relais. Ça a été Buux, le Verdon, les grandes longueurs. Et puis arrivé à Dandra avec un autre substrat, le granit, pour aller grimper sur des réglettes en toit finalement. Et le basalte, je pourrais dire que ça correspond à la 4e ère. Parce qu'on a quelque chose de tout à fait complet comme le bloc, mais sur des grandes longueurs. On arrive à l'avoir sur des grandes longueurs. Ça veut dire qu'on arrive à côté des trucs extrêmes de 2 moves simplement. Donc si on en met 50, et à la fin, tu as quelque chose de totalement qui n'existe pas encore. En fait. Le projet de la chapelle, ça remonte à très longtemps, une vingtaine d'années. En fait, quand je descendais en rappel dans ce lieu, je me disais qu'une voie là-dedans, ça serait absolument incroyable. Après, fallait-il encore amener un perfo, se faire violence, comme on dit, pour essayer de trouver la ligne, essayer d'équiper quelque chose de sérieux dedans. Et puis ce qui m'a
motivé plus récemment, l'année dernière, c'est la perte de ma maman, en fait, le décès de ma mère. Ça a accéléré les choses. Comme elle était très pieuse, je me suis dit que laisser une trace d'elle, une douce pensée d'elle dans cette chapelle, ça serait parfait. Il y a 7 longueurs. C'est vraiment une chapelle ardente en fait. Plus tu montes, plus tu vas au paradis, vers le clocher. Plus tu descends, c'est la chapelle de Dante, plus c'est l'enfer. À la longueur que j'ai appelée Noun, c'est le surnom de ma mère en fait. C'est Noun, c'est qu'au midi, on a 1 heure de soleil. Donc ça, c'est un 8B+, d'une bonne trentaine de mètres, avec des crux très particuliers, vraiment très durs à saisir. Et c'est pas parce qu'on a fait le plus dur qu'on ne peut pas tomber dans le plus facile à la fin sur un pied qui zippe ou un mauvais placement. Elle est exigeante en termes de placement. Elle est super belle. Et puis la démarche était un peu particulière. Plutôt que de partir du bas et faire 150 trous pour trouver une ligne de prise hypothétique, je me suis dit qu'à cet endroit, si on suivait l'eau, elle nous apporterait des prises. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. La cyanite décomposée dans certains fonds de fissures donnait du grain. Autour, c'était très lisse. Et ça a été très beau en fait cette découverte. Après pour les longueurs vraiment très dures du bas, je serais vraiment très heureux qu'il y ait du gros potentiel qui arrive de métropole ou d'ailleurs. Et je viendrai assurer ces gens-là avec grand plaisir bien sûr. L'escalade pour moi c'est avant tout un partage en fait. Pour Luciano, l'escalade, ça commence marmaille dans les ravines, grimper un bloc, sauter dans le bassin, puis grandir, apprendre et admirer son cirque depuis des vires suspendus. Bon, je m'appelle Luciano Maillot et moi je suis né à Sillaos. Et ben là, nous sommes sur le terrain de mon arrière-grand-père et moi c'est Ilette Bois-Rouge, j'appelle. Hein, voilà. Pour moi, c'est un petit coin de forêt avec de petites habitations. Mes enfants ont appris à marcher ici, hein, donc à jouer, à ravager, comme tous les enfants. Hein. Au niveau de la vie ici, on est vraiment au calme, mais ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Hein. Le Piton des Neiges est à 3070 mètres. Il est partagé entre les trois cirques, hein, entre Sillaos, Mafat et Salazie. C'est pile au milieu. C'est le sommet de l'océan Indien d'ailleurs. En 1994, on a commencé au collège, on a commencé l'escalade en UNSS. On a commencé avec Didier Delmas et Juliette Payette. Et du coup, de découvrir des techniques pour progresser, se protéger en montant, assurer son second, ben pour moi c'était très très intéressant. J'ai commencé à faire de la compétition au collège, en UNSS. Donc c'était les tout débuts de l'escalade à Sillaos en fait. Hein.
Et c'est bien longtemps après, peut-être 1 an ou 2 après la compétition, que je me suis dit tiens, peut-être il y a une ouverture de travail dans ce domaine en fait. Ici à La Réunion, c'était pas possible de se former. Il faut aller en métropole. J'ai 19 ans quand je quitte La Réunion. Quand je suis né, il y avait peut-être 4000 habitants à Cilaos et pas beaucoup d'enfants avaient pris l'avion et partis en métropole. Et là, de se retrouver grand, là-bas tout seul pendant 1 an et demi, mon pays me manquait énormément, ma famille. Et du coup, pour moi, de toute façon, quand je quittais La Réunion, mais c'était sûr que fallait revenir. Quand je suis arrivé diplômé à La Réunion, mon idée c'était de faire découvrir un maximum ce sport aux enfants de Cilaos. Pour pouvoir grimper sur du caillou tout neuf, eh bien, il faut mettre la main à la pâte, il faut aller équiper les voies nous-mêmes. Et la dernière voie que j'ai équipée, elle se situe à la cascade Bras Rouge en remontant. Et on l'a équipée à 2 avec mon ami Bulon. On dit le dallon, hein. On dit pas ami, on dit le dallon, avec le dallon Bulon. Il manquait à Cilaos une voie facile, en grande voie. Donc on a ouvert une voie qui s'appelle Diagonale Amicale. Et ça fait 250 mètres d'escalade. Il y a 8 longueurs. Le pas le plus dur, il est en 6A. Le reste, c'est du 5 et du 4. Il y a pas mal de 4, notamment un très beau 4C de 40 mètres. Même si où les loin, si où les pas côté moins, même de l'autre côté de la terre, où sera toujours dans mon cœur. Même si où les loin, si où les pas côté moins, qu'on met rouler un caillon, nous sera toujours ensemble. Le bon mot il vient pas quand moi l'a besoin. Mon esprit maille, mon pensée chamaille. Mais pourquoi Rodpodji, ça donne mon cœur écrit. Des fois le silence même, les plus fort que n'importe quel poème. On a un club d'escalade à Cilaos depuis 1999. Et il est actif depuis 2005. Là, en ce moment, ça carbure bien. On a 27 gamins, une quinzaine d'adhérents adultes. Et du coup, on propose 4-5 séances par semaine pour les enfants et 2-3 séances pour les adultes. Depuis que je suis gamin, l'ascension, elle a été fulgurante. Hein. En 1994, la finale est en 6B. Et en 2000, les finales sont en 7C. Et là, les finales, c'est 8B à monter. Et il faut compter sur les marmailles de La Réunion parce qu'ils aiment ce sport. Et il y a le futur de l'escalade. Parti d'une joie infantile, Oriane explose les standards. Avec un 8B plus bloc à 12 ans. Une précocité inégalée. Une autre dimension. Ouais. Les limites à repousser. Tu vois qu'il y a les arbres qui sont un petit peu... Ouais, je m'attendais à pire quand même. Hein. Dans le lit de la ravine, ça passe quand même. Si, je me rappelle que ça partait sur un gros trou main droite. Bah, du coup, je voulais vous emmener là parce que c'est un peu le premier bloc que j'ai travaillé quand j'étais petite. Donc j'avais 8 ans. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit ok, bah, je veux faire ça de ma vie, ça va être mon sport. C'est un bloc qui est côté 7B, donc c'est une traversée sur 12 mètres peut-être. Finalement, c'était la première fois que mentalement j'étais prête à m'investir dans un bloc, dans un cycle en fait, de travail qui n'a pas de durée en fait, finalement fixe. Quand je l'ai sorti, je pense que je me suis rendu compte que le travail paye en fait finalement et que c'était satisfaisant de voir que quelque chose qui marchait pas au début, ça marche en fait. C'est possible que ça marche. Et je pense que c'est grâce à ce sentiment-là que je me suis mise sincèrement à grimper. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée donc, sur un gars qui s'appelle François Beau, qui adorait l'escalade et qui nous a transmis en fait, cette passion du coup, à tous les enfants du club finalement.
Le bastion, je l'ai trouvé il y a quelques années et très vite, j'ai eu l'idée de le donner à une petite fille que j'entraînais à l'époque, qui se débrouillait pas mal. En partie pour qu'elle sache ce que c'est que d'ouvrir un bloc. C'est elle et Stéphano, son papa, qui ont pris la main pour le travailler ensemble, quoi. Donc, puis un jour, Steph m'appelle en me disant « Tiens, j'ai un petit truc à te montrer ». Il m'a laissé la surprise de voir qu'elle avait enchaîné en pyjama, mais qu'elle avait enchaîné, quoi. Il est beau, il est grand. La fin, elle fait peur en fait. L'environnement autour a vraiment changé. C'est-à-dire que voilà, là par exemple, je suis assise sur un bloc qui s'appelle le Maître des Boules, qui était 10 mètres plus haut auparavant. Et voilà, maintenant, il est à l'horizontale. Du coup, c'est passé d'une arête à une dalle. Quand c'est la saison des pluies, il peut y avoir une quantité d'eau incroyable. Et donc les cailloux se mettent à bouger. Et alors que tu penses pouvoir retravailler ton bloc l'été prochain, il n'est plus là. Je m'habitue plus rapidement en fait quand il fait chaud. Quand quelqu'un va se plaindre parce que les plats glissent, moi c'est habituel. Donc on fait avec. On n'a pas besoin qu'on dise jamais. On a besoin d'avoir envie. Soit on est fort, on force. Ça prend du temps, ok. Ça prendrait moins de temps si c'était froid, mais ça fait quand même. On vous a emmené dans une ravine, du coup la ravine du Trou, partie haute. On l'appelle l'escargot en général parce que c'est plus court, mais ça s'appelle rêve d'escargot. Ouais. C'est le bloc le plus beau finalement parce qu'il est quand même très esthétique. Il a des prises qui sont quand même assez semblables à celle de Fontainebleau, à des préhensions de blocs sur grès. C'est un grand classique en fait pour un peu tous les Réunionnais qui sont venus du coup grimper la ravine du Trou. Ce bloc, c'est un vieux projet. J'avais commencé à travailler il y a, je dirais, 2-3 ans, avec des prises qui sont quand même assez atypiques. Donc tu as un gros bidois au milieu du toit, des fissures, du coup, des coincements de pieds, coincements de mains, qui sont quand même bien sympas à faire. Et du coup, voilà, là, ça va faire plaisir d'enfin pouvoir lui donner un nom et puis de le rajouter dans le topo, ça va être cool. Allez. Oh, yes. Comment je m'attendais si peu à le faire. Oh, hyper cool. C'est grâce à mon père que j'aime ce que je fais, que je suis aussi investie en fait dans mon projet escalade. C'est quand même difficile, tu vois, mentalement quand t'es enfant de te dire ok, je fais ça parce que c'est nécessaire pour mon progrès, tu vois. Je suis complètement sur le pied, c'est-à-dire que si mon pied part, je suis par terre. Non mais je te pars, hein. Ouais. Du coup, je pense que déjà le fait qu'il ait été là tout de suite pour me pousser, pour me dire ok, ça tu peux faire, ça tu sais faire, ça tu vas faire. Je pense que voilà que ça a créé quand même déjà une belle complicité qu'on a donc encore avec mon père. J'oublierai pas que c'est de là que je viens et que même si je m'en vais, voilà, c'est lui qui m'a quand même permis d'être là où j'en suis en fait. Très vite, ouais, j'ai commencé la compétition. En fait, ça m'a tout de suite plu. C'était encore plus amusant que l'entraînement, tu vois. Des clubs de toute l'île qui se retrouvaient à un endroit pour une compétition et donc c'était vraiment l'ambiance retrouvaille qui me plaisait beaucoup dans la compétition et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai beaucoup progressé, c'est en rencontrant certains athlètes. Il y a un pôle qui a été mis en place donc, cette année, le pôle espoir en fait finalement de La Réunion et donc voilà, on doit être une petite dizaine à être dans ce pôle là justement et on se tire la bourre et donc c'est marrant. Ouais. L'escalade à La Réunion représente aujourd'hui environ 1200 licenciés pour 12 clubs.
Le Pôle Espoir, c'est un tremplin. En 20 ans, plus de 17 victoires à l'international. On a toujours maillé ce qu'on appelle les générations avec des petits. À l'époque, Oriane, elle avait par exemple, elle était en poussine à 8-9 ans et on avait la génération des minimes cadets. Et c'est vrai que cette dynamique-là aussi, elle a, je pense, vraiment permis de tirer les jeunes vers le haut. C'est quand même exceptionnel ce que je vis. Le fait que j'ai été capable du coup de monter sur un podium et de me battre à valeur égale en fait avec tous ces autres athlètes qui sont sur le circuit depuis un bon bout de temps, ça rassure. Pour le moment, le focus c'est plus l'entraînement intersaison. Et c'est le seul moment en fait où on peut vraiment progresser parce qu'entre les compétitions, il ne faut pas trop forcer, il faut réguler un petit peu l'effort. Ce qui peut me faire progresser en fait, c'est le fait que je sois capable de prendre mon projet en main et de m'investir moi en fait. 2024, c'est pas encore un objectif. Parce que je suis pas assez forte encore. C'est un rêve plus qu'un objectif. Je vais me donner à fond justement pour les qualifications des JO 2024 et on verra comment ça se passe. La pratique de l'escalade est à l'image de l'île, jeune, dynamique, en perpétuelle construction. Depuis plus de 20 ans, l'escalade réunionnaise brille sur les podiums. Avec plus de 1200 voies, un nombre infini de blocs, cette île de basalte est devenue une vraie terre d'escalade. Moi la quitte mon pays, moi parti loin. Des fois mon l'esprit romagine. Tonnelle sous là-haut Salazie. Sinon ça, la Sablon, la Saline, ça mon pays, la Réunion, la Réunion. M'y repense quand moi t'es basse l'école, la ravine t'es sarotte tamarin.